L'arbitre a saboté Haïti et je vous avais dit que cette équipe était capable de créer la surprise victoire 1-0 de l'Écosse, mais c'est pas mérité. Cette équipe d'Écosse était là pour la bagarre, pas pour le football. Le nombre de rouges qu'il y aurait pu y avoir, notamment sur ce coup de crampon sur le genou, ou encore là quand le joueur haïtien part en dribble et qu'il est stoppé net par le joueur écossais qui lui fait une prise de catch. Mais le pire, c'est sûrement cette main qui méritait penalty. La VAR a checké, pas de problème pour eux. Trop bizarre parce que là, on le voit, hein, il allonge la surface de son corps. L'Écosse gagne le match, Haïti gagne notre cœur. C'est exactement ça. Beaucoup pensaient qu'Haïti allait se prendre un score fleuve de la part de l'Écosse, mais ça n'a pas été le cas. Alors oui, au début de match, l'Écosse a su imposer son jeu, mais plus les minutes passaient, notamment avec l'ouverture du score de McGinn, plus Haïti derrière a su développer son jeu et on a eu affaire à une équipe courageuse. Alors oui, il y a eu des loupés, mais pour moi, Haïti ne méritait clairement pas de perdre. Et c'est vrai que sur le groupe, ce match, c'était sans doute le plus abordable pour Haïti. Il reste maintenant le Maroc et le Brésil. Mais je pense que si Haïti joue comme ça, avec le cœur, il y a moyen qu'il crée une véritable surprise. Je rappelle que c'est un des petits poussés de cette compétition. Et moi, je crois fort. Enfin, pour moi, ils ont du talent et ils n'ont pas démérité. Et je trouve que cette victoire de l'Écosse, elle n'est clairement pas méritée. Le football ne doit retenir qu'une chose ce matin. C'est que la sélection haïtienne n'est pas venue dans le groupe de la mort pour faire de la figuration. Parce que très clairement, hier, ils ont 2 pénaltys qui leur sont pas accordés. Et ils ont, surtout en deuxième période, dominé cette équipe écossaise. Et quand on voyait au début du match le déséquilibre énorme qui semblait y avoir entre les deux équipes, c'est à mettre au crédit de cette sélection. Alors bien sûr, il y a des regrets, parce qu'il y avait mieux à faire sur ce match-là. Quand tu le revois, tu te dis qu'ils auraient pu le gagner. Mais honnêtement, au vu du niveau où les gens les attendaient, et le niveau qu'ils ont pondu réellement sur le terrain hier soir, moi j'ai juste envie de leur dire un grand bravo. Parce qu'on a vu de la détermination, on a vu des joueurs qui jouent ensemble, et on a vu une équipe qui n'est pas venue pour faire de la figuration. Une équipe qui n'avait pas peur de se projeter vers l'avant, une équipe qui n'avait pas peur de se livrer, et un niveau de football très très intéressant. Il y a de la qualité dans ce groupe, il y a de la qualité dans cette équipe, et ce sera pas une partie de plaisir, surtout pour le Brésil, de jouer contre Haïti lors du prochain match. Un grand bravo aux Haïtiens. A pali papa. Heureusement, dans la vidéo ça, je n'ai pas posté aucune vidéo que c'est Haïtien qui fait. Je plus ou moins prends des vidéos que étrangers ou même yo fait concernant ça qui passe à Haïti. Pour quelle raison? Parce que nous-mêmes, naturellement, nous même pays, nous avons toujours parlé sur émotion. Mais là, nous venons ensemble avec argument que l'autre monde qui n'a pas rapport avec le pays ou même yo poté, ça les plus ou moins fait sens. Nous comprenons clairement que ça nous vivre samedi soir là, ça n'a pas de rapport avec arbitrage. Dans la vidéo avant, moi te montré nous un paquet de technologies que yo venu ensemble avec dans le football là juste pour éviter que genre de erreur ça au passé. Moi-même, je viens poser cette question, m'a demandé est-ce que technologie ça c'est pas pour tout petits outils équipe qui pourront vraiment gagner non dans football là tant Haïti avec quelques pays en Afrique yo qui fait venir ensemble avec yo parce que hier clairement, nous partis pour 5-6 interventions va sur plusieurs actions. M'a mettre sur des pénal Haïti m'a mettre sur carton rouge là, m'a mettre sur faute que vous fait sur joueur haïtien côté vous même presque retiré ma monsieur. Là clairement ça montre que vous avez voyé habit là pour nous-mêmes. Bon petite question appel nous pas poser, qui est ça habit ça lui-même lié? Eh bien, on va laisser font toucher en long et en large qui est monsieur et on va comprendre bien que en réalité monsieur c'est soldat parfait pour venir gérer mission ça qui c'est barré ti équipe ça. Moustapha Gorbal qui c'est un Algérien, c'est habite ça qui t'a habité match Haïti versus Écosse là samedi soir. Eh bien, qui ça nous supposé qu'on est des monsieur? Monsieur son nèg qui bani plusieurs fois dans plusieurs petits championnats qui pas même 3 grands championnats pour faute d'arbitrage. Pendant plusieurs semaines, monsieur qu'on gagne amende pour le payer même, c'est pas la première fois ça arrive. Et me capable dire que en réalité, si en pile bagay ça qu'on arrivé déjà avec monsieur et il prend monsieur quand même pour habiter match dans Coupe du monde là et monsieur arrivé habiter match Haïti Écosse là et nous ça vient produire alors que d'après un pile analyse il fait connaître que monsieur pas sanctionné donc nous devons comprendre clairement que c'est une mission que devrait monsieur remplir. Et je dis que monsieur remplit la mission avec succès. En tout cas, il y a une grande barrière, je dis chaque haïtien, faut que nous comprenions que dans le moment, c'est Haïti contre le reste du monde. Même s'il y a un pile monde qui a fait preuve de solidarité ensemble avec haïtiens, mais faut que nous rendions compte que monde ça oui, il est capable sincère, il est capable de solidariser ensemble avec nous-mêmes haïtiens,
mais pas oublier que système nan lui-même, il pas solidarisé ensemble avec nous. Et nous-mêmes haïtiens, faut que nous rendions compte de ça. Et yon nan bagay m capable féliciter joueurs haïtiens c'est parce que malgré tout ça qui a privé dans match là, aucun moral yo et on connaît que c'est un match Coupe du monde qui a joué, yo kenbe moral là, yo kenbe mental là malgré tout et yo disputé match là jusqu'à la dernière seconde, yo montré nous que yo essayé de toute leur force juste pour voir si yo va sauver même un match nul. Mais malheureusement, et c'était nous contre le système. Et on a vu, nous étions 11 contre 12 sous terrain. C'était 11 joueurs écossais plus l'arbitre. Pour ne pas mettre VAR, pour ne pas mettre l'autre arbitre qui c'était même collègue monsieur encore. En tout cas, il y en a une chose qui est importante pour nous connaître, c'est que on a perdu une bataille, mais c'est pas guerre que nous perdons. Rete Brésil ensemble avec Maroc, of course, deux équipes ça pas facile pour nous, mais souvent dit ça et m'a prédit encore, depuis ou déjà qualifié ou là, toute bagaille possible. Toujours changer ça. En tout cas, fais-moi connaître qui sont pensés de l'équipe là dans les commentaires là. Moi-même, personnellement, l'équipe là a vraiment arrivé sur moi. Pas gagné rien qu'à reprocher à l'équipe haïtienne nan. Bon bagay. Hier, je pensais que si on prend un goal, il était qu'à solder et de une erreur de Johnny Placide. Mais non, c'est tout simplement nous prend un goal. Aussi simple que ça. Je pensais que nous avons une belle équipe et nous avons créé surprise, nous avons créé sensation. Et je me dis que Haïti pas ni pour Brésil, ni pour Maroc. En tout cas, moi c'est Divenchi. Si c'est la première fois tomber sur channel là, je souhaite que tu aimes vidéo. Et si toutefois tu aimes vidéo, n'a pas de quitter un like sur vidéo et puis abonnez-vous ensemble avec channel là, activez la cloche notification pour ne pas rater aucune vidéo que nous va laguer. Ciao, on apprend dans l'autre vidéo.